Bonjour, nous nous retrouvons sur notre chantier pour le deuxième jour d'installation. Donc nous allons continuer le passage des gaines vers le rez-de-chaussée pour la grande pièce, donc le séjour et la chambre. Nous avons donc un manchon pour rallonger les gaines. Le joint par contre est fait pour l'étanchéité des gaines rigides. Dans ce cas-là, il va être gênant pour nous pour le raccordement de la gaine souple. Je vais devoir le couper du coup, pour ne plus avoir en fait cette lèvre qui serait gênante pour l'enclenchement de la gaine. Donc nous allons procéder donc, au raccordement du manchon sur la première partie de la gaine. Donc nous allons tout d'abord plier le petit bord de la gaine pour nous faciliter l'entrée du manchon, hop, pour que ça fasse un diamètre bien arrondi. De là, nous commençons toujours par ce côté, qu'on en écarte un petit peu, et de là, on met la main à l'intérieur et on fait remonter la gaine autour du manchon. Voilà. De là, nous allons pouvoir mettre un petit bout de scotch aluminium pour le maintien de la gaine. Donc on fait légèrement dépasser le scotch sur la partie métallique pour que ça maintienne correctement. Et la deuxième gaine vient recouvrir ce scotch là et pareil on recouvrira le scotch de la deuxième gaine par-dessus l'autre. Donc là on va découper ce petit morceau qui dépasse, qui risque de nous gêner. Hop. Et voilà, et on va faire pareil, on va légèrement rabattre le bord ici. Donc nous allons réaliser la jonction des deux gaines. Donc prendre les deux côtés opposés pour s'assurer que la gaine est correctement emboîtée. Pas hésiter à tourner pour s'assurer que voilà. Donc là on voit que la jonction est correctement faite de part et d'autre. Et nous allons en mettre du coup du scotch. On ne voit pas qu'il y a une jonction une fois qu'on nous aurons rabattu la laine de verre par-dessus et les isolants. Surtout pas oublier d'isoler aussi le manchon qui est métallique pour éviter la condensation au mode climatisation. Donc le colson, toujours mettre le colson en quinconce pour le maintien des deux gaines sur le manchon. Du coup, bien s'assurer de faire dépasser la laine de verre par-dessus le manchon pour qu'il soit correctement isolé. On va remettre du scotch une fois que j'aurai aussi rabattu la partie aluminium par-dessus celle de l'autre côté, la partie du côté opposé. Et voilà. Donc nous allons réaliser une coupe au niveau de la gaine afin d'y incorporer une dérivation pour alimenter la chambre et le dressing. C'est du métal galvanisé.
Bon, ce modèle a été peint, mais ça existe aussi en galva couleur métallique. Cette partie de la dérivation n'étant pas isolée, pour éviter les risques de condensation, nous utilisons de la bande Armaflex, qui est un très bon isolant. Donc on va entourer toute la pièce pour éviter la condensation. Je mets en place une embase pour maintenir la dérivation. Et voilà. Donc là maintenant, nous allons déposer cette gaine là pour la redresser correctement pour pas qu'elle fasse de plis. Passe les tuyaux, voilà. Donc nous avons pris assez de longueur pour se raccorder au plénum. Le reste, nous allons le renvoyer au rez-de-chaussée pour rejoindre le dessus de la fenêtre. Donc nous allons procéder au raccordement des gaines sur le plénum. Donc nous avons fini le passage des gaines. Nous vous présentons donc le plénum qui va donc se raccorder sur la gaine, sur les gaines que nous avons passées. Et par la suite, une fois que le plaqué sera réalisé, ses plafonds et ses cloisons, nous allons intégrer ces grilles qui vont venir directement se clipser sur le plénum et souffler donc l'air chaud ou l'air froid selon le mode de fonctionnement. Donc là, nous allons commencer le passage des câbles de commande, c'est-à-dire les télécommandes de chaque registre au niveau du plénum du gainable. Donc nous sommes en train de passer des gaines dans lesquelles vont passer les câbles des thermostats de chaque pièce. Une fois que tous les câbles seront passés, on pourra faire le branchement ultérieur, notamment en connectant donc, sur le gainable, sur le connecteur CN105, la liaison avec le registre.
des plénums. Donc à mon avis, le mieux, c'est que les deux celle du rez-de-chaussée, la télécommande du salon séjour, soit à côté de celle de Metsou. Soit l'une au-dessus de l'autre, soit... Donc je pense que c'est l'idéal. Que d'avoir les télécommandes réparties, une là-bas à l'entrée, une là, là au moins. Il allume le gainable Metsou et après il gère les températures du séjour directement. Bien repérer les câbles qui correspondent à chaque chambre pour le raccordement et la commande du bon registre. Donc là, on est là, on est dans l'alignement ici. Ah oui, c'est de ce côté-là. Donc là, j'ai mis une en base de trop, donc on va plutôt descendre ici. Alors, j'ai bien fait de ne pas les mettre en position fixe. On va plutôt descendre par là. Donc nous venons de récupérer le câble qui est sur le boîtier de commande des registres. Ce câble nous permet de faire une liaison directe sur le connecteur CN105 de la carte électronique du gainable. Comme vous le voyez, donc le connecteur est parfaitement adaptable directement sur le connecteur CN105. C'est la raison pour laquelle ce système s'appelle le plug and play. On connecte, il n'y a pas de programmation à faire, ça se reconnaît automatiquement. Donc ça y est, il est connecté. Donc nous avons fini de passer tous les câbles des différents thermostats. Nous allons maintenant commencer par réaliser les liaisons frigorifiques, les raccordements au gainable. Nous allons donc desserrer les raccords. Donc, une chose importante, c'est que l'appareil gainable est toujours sous pression. Si jamais il n'y a pas de pression quand vous desserrez, c'est-à-dire qu'il y a une fuite. Voilà. Donc, vous remarquerez qu'il y a donc, avec le coupe-tube, on a toujours besoin d'ébavurer le cuivre afin d'avoir un bon dudgeon. Bien vérifier que la calamine ne reste pas à l'intérieur. Donc voici la dudgeonnière qui nous permet de réaliser donc les dudgeons. Et donc vous avez différents diamètres de cuivre. Là, on voit le dudgeon qui est là, qui vient épouser la forme du raccord du gainable. Et qui fait donc d'office l'étanchéité. On ne rajoute pas de joint, ni de pattes, ni quoi que ce soit. Le cuivre vient directement sur le raccord laiton. Et avec le serrage, c'est étanche à plus de 40 bars. Donc une fois que les dudgeons sont réalisés et qu'ils sont serrés sur le gainable, nous allons par la suite, une fois que nous aurons fait un test d'étanchéité de l'installation, rajouter ces mousses pour éviter la condensation. Donc ces mousses sont fournies avec le gainable directement. Donc nous avons fini le passage des câbles d'interconnexion et du câble d'alimentation. Donc le tableau électrique va se situer dans cette zone. Nous avons laissé assez de longueur pour l'électricien. Nous allons maintenant sortir tous les câbles vers l'extérieur au niveau du groupe. Voici donc les câbles d'interconnexion et d'alimentation du groupe extérieur.
ainsi que les liaisons frigorifiques que nous allons passer dans cette gaine pour les protéger des éléments de la nature en attendant que le maçon ait allé sa dalle pour le groupe. Donc nous allons envoyer la gaine qui permettra de protéger. Maintiens les tuyaux vers moi. Maintiens les tuyaux vers moi, comme ça je pousse la gaine. Si jamais on bouchonne maintenant avec de la mousse polyuréthane, comme on ne connaît pas encore la hauteur du groupe, on ne pourra pas, après ça va être une galère d'enlever la mousse. Donc du coup je vais juste protéger avec du scotch pour éviter que les insectes ou l'eau rentrent dedans. Une fois que la dalle sera réalisée, on pourra découper la gaine à la bonne hauteur.